Bonjour, vous êtes impatient, je le sais. Je vous vois à travers cet objectif et je vois que vous trépignez de connaître les conclusions du grand débat que le président Macron annoncera certainement au début de la semaine prochaine. Et vous avez raison parce que vous voyez autour de vous des gens qui piaffent. Un nombre incroyable de personnes n'attendent que cette annonce du président de la République pour savoir ce qui sortira de ces 4 mois de désordre, de suspension et de mensonges dans la vie publique. En réalité, nous le savons déjà. Parce que, d'abord, le président de la République, dans son message du 31 décembre dernier, avait tracé sa voie pour les années qui viennent. J'ai été élu sur un programme, je l'appliquerai, donc je ne changerai pas de politique. C'était bien la peine de faire 4 mois de, paraît-il, grand débat national pour arriver à une conclusion que l'on connaissait à l'avance. Néanmoins, le Premier ministre, cette semaine, dans un discours dont les technocrates peu inspirés ont le secret, ça m'étonne de lui d'ailleurs parce qu'il a plutôt du talent en termes littéraires, mais ce jour-là, pardon, il devait être un peu moins en forme que d'habitude. Le Premier ministre, donc, ces jours-ci, a donné quelques indications, fait un bilan du grand débat en rajoutant au passage environ 250 ou 300 000 personnes qui n'avaient pas assisté. Et puis, le ministre du Budget, dimanche, dans le journal, avait donné un petit peu l'orientation, il y aura une baisse d'impôts massive. Bien. Dans la mesure où il n'y a pas de politique de réduction des dépenses de l'État, mesdames et messieurs, la réduction d'impôts massive sera financée avec de l'emprunt. C'est-à-dire que les impôts que vous ne paierez pas aujourd'hui, eh bien vous les paierez demain. J'espère que les Français ne se laisseront pas abuser par ce tour supplémentaire de bonneteau. Une fois encore, alors que nous arrivons à quasiment 2 ans de mandat, le président Macron démontre qu'il est meilleur magicien que président et sans doute meilleur affabulateur comme Véras. Après tout, nous y sommes habitués, nous nous y attendions, mais cette accumulation de mensonges les uns après les autres ou de tentatives de prendre les Français pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des imbéciles, finira bien par se traduire un jour ou l'autre politiquement et pourquoi pas dans les urnes. Nous continuerons en tout cas à vous alerter sur cette dimension qui devient la marque de fabrique du macronisme, c'est-à-dire la tentative d'enfumage généralisé. Je vous souhaite un bon week-end des rameaux et je vous dis à vendredi prochain.